Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Coupe d'Afrique des Nations pour cette deuxième journée des phases de groupe. Le Maroc jouait contre ici le Mali. Les deux équipes se quittent sur un score ici de match nul, un but partout entre ces deux équipes. Les deux équipes se partagent le point de 1 point chacun ici avec cette deuxième journée ici dans ce groupe A ici. Maroc est premier avec 4 points, Mali est deuxième avec 2 points à égalité avec la Zambie. Et oui, Zambie est aussi à 2 points et la Zambie à 2 points et le Comore à 1 point. Mais rien n'est joué dans ce match. J'ai envie de dire toutes ces quatre équipes-là peuvent se qualifier ici à l'issue de la troisième journée, ce qui va se jouer ici à la même heure. Ces quatre équipes vont jouer ici au même moment pour ne pas favoriser une autre équipe. Là, on verra bien ce qui va se passer. Mais déjà, sur cette deuxième journée ici, on a vu ici un Maroc ici face au Mali. Mali qui a fait un match nul aussi le précédent match face à la Zimbabwe, puisque Mali gagnait face à Zimbabwe jusqu'à la dernière minute. Ils ont vu les Zimbabwe ici égaliser ici et revenir le score ici et faire un match nul là aussi. Ils allaient perdre, j'ai envie de dire, presque ce match ici avec le Maroc ici. Heureusement, en deuxième mi-temps, ils se sont bien gérés ici. Eux aussi, ils ont répondu, j'ai envie de dire, ici au Maroc, puisque le Maroc, en première mi-temps, a reçu à gagner ici face au Mali ici, grâce à un penalty ici obtenu ici par le Vilvortan ici, le joueur de Real Madrid. Ici, je vais parler de Brahim car sur son côté droit, il a fatigué Nathan Gassama, c'est ça, Nathan Gassama, le latéral gauche ici. Le latéral gauche de Mali, il y a bouffé là-bas, surtout sur le penalty, parce que on voit très bien que j'ai envie de dire peut-être que c'est un latéral de métier, Nathan Gassama. Il s'est jeté comme pas possible. Normalement, ici, quand tu es latéral face à un joueur ici, tu sais qu'il va beaucoup dribbler. Il faut jamais te jeter. Il faut rester sur tes appuis. Il faut rester arrêter, observer, accompagner. Si tu te jettes, tu vas te faire avoir, tu vas te faire dribbler comme pas possible, comme tu n'importe quoi. Il s'est fait avoir là-bas, il s'est jeté. Il est tombé en se relevant avec sa main, la main a touché le ballon et dans la surface de réparation, la main touchée, si c'est pas la main d'appui, puisqu'on a vu déjà l'autre polémique précédent ici, ce match ici, le match de Égypte ici, où le joueur d'Égypte était par terre, mais sa main a été considérée comme main d'appui. Du coup, Égypte n'a pas concédé le penalty. Sinon, normalement, je crois que l'équipe qui a joué contre l'Égypte, c'est quelle équipe même? L'Égypte s'est qualifiée ici à l'issue de la deuxième journée puisqu'ils ont fait 2 victoires, 6 points, ils sont directement qualifiés, mais je crois qu'à la dernière minute, à la 92e minute ici, l'Égypte aussi pouvait se faire voir, ils pouvaient se retrouver avec un score match nul. Heureusement, ils n'ont pas revu les images à la VAR et l'Égypte passe. Là, dans ce cas ici, c'est un peu différent parce que là, lui, il était déjà debout presque, il s'est relevé. Du coup, il a touché le ballon ici, c'était penalty. Lui-même, il se vient faire ici justice, j'ai envie de dire ici, Brahim Diaz, qui vient tirer le penalty face ici à Bounou, Yacine Bounou ici, un top gardien, on se rappelle, c'est quelqu'un ici en termes ici de tir au but, il est très bon, il faut le rappeler au niveau de Séville, là actuellement il est en Arabie Saoudite, là-bas Yacine Bounou, c'est un bon gardien ici, malheureusement sur ce penalty, Yacine Bounou, le gardien de Guigui, le gardien malien, je suis en train de mélanger ici. Et puis sur le gardien malien ici, j'ai anticipé en fait ici le penalty du Mali pour parler de Yacine Bounou. Mais sur le penalty ici de Maroc, ici c'était Guigui Diarra, le gardien, n'a pas vu parce que Prime Diab, c'est un joueur ici à façon, j'ai envie de dire ici, type Dembélé. Les deux pieds, le gars, il joue sur les deux pieds, j'ai envie de dire au même niveau ici, 5 sur 5 ici. Pied gauche, pied droit ici. Et pourtant, il joue comme ici, ailier droit, c'est-à-dire à la place d'un gaucher ici. Mais c'est quelqu'un gaucher, il est bon, droitier, il est bon là. Il vient tirer le penalty avec son pied droit ici. Marque pour le Maroc, ça faisait 1-0 ici. Le Mali en première mi-temps, c'est les aigles du Mali ici, c'est 0 tir 4 et face au Maroc, c'est pas possible. Comment veux-tu gagner si tu n'as même pas de tir cadré? Je crois que Yacine Bounou a passé une première mi-temps tranquille ici. Il n'a pas eu à faire des arrêts ici ou à faire des parades puisque le Mali n'arrivait pas du tout à s'approcher de la surface. Même s'ils arrivaient, ils n'arrivaient pas du tout à frapper ou à cadrer. C'est Maroc qui était beaucoup plus dangereux puisque le Maroc a réussi à faire en première mi-temps ici en termes ici de tir cadré ici de la part ici des Marocains ici en première
première mi-temps, ils ont réussi à faire 2 tirs cadrés, alors que le Mali, c'était 0 tir cadré. C'est de vous dire ici à quel point ici, le Maroc était dominateur dans ce match ici, 63 contre 37 en première mi-temps, ils ont dominé le Mali, mais le Mali a essayé d'exister. Mais au milieu, là-bas, j'ai envie de dire ici, c'était le retour du capitaine du Mali, c'est Yves Bissouma, le joueur ici de Tottenham. On a vu sa sortie ici à Tottenham. Il a été cambriolé. Il était, j'ai envie de dire presque ici, je vais pas utiliser le mot, mais il est perdu. J'ai envie de dire ici, là, il essaie de se retrouver. C'est quelqu'un qui n'avait pas joué. Du coup, on voit que il n'avait pas toutes les minutes dans ses jambes. Du coup, deuxième mi-temps, dès qu'il est sorti, le coach du Mali a fait le changement. On a vu beaucoup plus de mouvements au milieu là-bas ici. Léam Rampat, il ne faisait plus ce qu'il faisait en première mi-temps. Les Unai, puisque Mali a essayé maintenant de récupérer le jeu. Si Mali a essayé de jouer bien, Mali a joué ce qu'on appelle ici sur les contre-attaques ici. Je crois que ça les a reçus parce que paf, d'un seul coup, 3 passes, 4 passes, ils sont déjà devant. Ils ont essayé de jouer sur leur force parce qu'ils ont vu que c'est le Maroc qui allait dominer, le Maroc allait avoir le ballon devant son public. Du coup, aussi, ils ont essayé de jouer. Et en deuxième mi-temps, je crois que ça a payé les contre-attaques. Puis c'est sur une contre-attaque. C'est là-bas ici, Sinayoko, l'attaquant de pointe ici du Mali est parti ici à obtenir un penalty. Là-bas aussi, j'ai pas du tout compris. Le défenseur ici du Maroc, comment est-ce que tu peux te jeter comme ça dans la surface? Tu ne peux pas tacler dans la surface. Même si tu tacles, tu es sûr d'avoir le ballon. Si le joueur tombe, c'est un problème. Il y a la VAR, ils vont l'appeler d'aller voir les images. L'arbitre camerounais de ce match, il a failli ne pas aller directement sur place pour aller regarder les images. Je me disais, s'il n'allait pas siffler ces pénaltys pour le Mali, ça allait être ici le premier plus grand vol ici de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Heureusement, les Maliens ont contesté, ils ont insisté, comment je vais appeler ça? Il est allé voir ça, les images à la VAR, et quand il a vu, parce que le gars a carrément taclé ici, Sinayoko, l'attaquant de pointe ici du Mali, et quand tu tacles comme ça, tu n'as pas le ballon et le joueur tombe, normalement, c'est penalty à contact direct ici dans cette surface. Lui-même aussi, il vient se faire justice face à Yassine Bounou, que je disais, c'était très bon ici en devant les tirs de penalty. Et malheureusement, il a vu le penalty, mais c'était bien tiré, le ballon est rentré, ça faisait 1-1. Mali a fait le plus dur, c'est-à-dire revenir au score ici face à une équipe qui domine, face à une équipe qui joue à domicile devant ses supporters. Mais heureusement, ils n'ont pas reçu un que ce 10e but ici, synonyme ici de victoire pour le Maroc. Ils ont réussi à défendre ici très bien ici face au Maroc. Maroc a bien joué ici. Brahim Diaz en première mi-temps. Waouh, mais le gars, il est remis les tripes de Brahim Diaz ici. Deuxième mi-temps, il a été sorti. De l'autre côté ici, Ismaël Saibari, le joueur qui joue ici en Hollande ici. C'est quel club? J'ai oublié, le PSV Eindhoven. Lui aussi, c'est un bon joueur. Il est remis sur son côté. Du coup, tu as d'un autre côté Ismaël Saibari et de l'autre côté, tu as Brahim Diaz. Ça fait du bien au Maroc. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à gagner ce match. Ils sont à 4 points. Ici, Mali à 2 points, Zimbabwe et à 2 points, Comores 1 point. On verra bien la troisième journée puisque Maroc va jouer contre la Zambie. Pardon, c'est la Zambie, c'est pas Zimbabwe. Maroc va jouer contre la Zambie et le Mali va jouer ici contre Comores qui a 1 point. Je crois que ici, on va pas sortir les calculs, mais on ne sait pas du tout. En tout cas, on peut dire ici que le Maroc est en bonne position. Même un match nul ici peut leur permettre de se qualifier ici. En cas de match nul face à Zambie, Zambie sera à 3 points. Ici, on verra bien entre Mali ou Zambie qui va accompagner le Maroc. Je crois qu'on a tout dit ici, sinon que vraiment c'était un bon match, mais il se quitte sur un score ici de match nul. Allez la famille, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste safe.